Je voudrais à mon tour, je voudrais d'abord souhaiter à tous et à toutes d'abord et à tous, la bienvenue à Nouakchott, qui est le siège donc du G5 Sahel. Aujourd'hui, je suis vraiment content de pouvoir prendre part à cette conférence et je suis bien content de vous voir aussi nombreux pour cette conférence portant sur la promotion du dialogue public-privé dans l'espace du G5 Sahel sous le thème « Évaluation des initiatives pour l'inclusion économique et la promotion du secteur privé au Sahel ». Mais avant de continuer, je voudrais vraiment remercier la ministre, Madame la ministre, pour sa présence, qui rehausse notre cérémonie et qui témoigne, s'il en était encore besoin, de l'importance qu'elle accorde donc à la conférence, à SAIP, dont elle vient de dire elle-même qu'elle a été parmi les acteurs. Donc vraiment, merci beaucoup pour votre présence. Je voudrais également remercier Madame l'ambassadeur des États-Unis, le directeur Afrique de SAIP et bien sûr le gouvernement des États-Unis pour l'accompagnement dont le G5 Sahel bénéficie du SAIP et me féliciter de l'excellence du partenariat qui lie le secrétariat exécutif au SAIP qui depuis 2021. Comme l'a dit, rappelé tout à l'heure, tout a commencé à Ouagadougou en 2018. Mais c'est seulement à partir de 2021 que nous avons pu conclure, que nous avons pu signer des accords, des mémorandums d'entente entre SAIP et le secrétariat exécutif, d'une part, et entre le secrétariat exécutif et ses démembrements, d'autre part. Et sur cette période, nous avons pu ensemble, conformément aux objectifs qui ont été énoncés dans les protocoles d'accord, on a pu œuvrer à la promotion du secteur privé et le renforcement du partenariat public-privé et à soutenir donc la mise en place des cadres de dialogue multi-acteurs public-privé. La rencontre qui s'est tenue à Nouakchott du 13 au 16 septembre 2021, je venais d'arriver à Nouakchott, je crois que ça fait 3 ou 4 jours, donc je n'ai pas pu prendre part à cette cérémonie en ce temps. Et sur l'impact de la sécurité sur le développement du secteur privé dans l'espace G5 Sahel en est une illustration. Et ensemble, nous avons bâti un plaidoyer, le fruit d'un large consensus entre toutes les parties présentes et nous l'avons porté auprès des décideurs des pays membres du G5 Sahel. Alors, la rencontre qui se tient aujourd'hui est bien sûr une continuité de ce qui s'est déjà passé. Au regard de ces objectifs, à savoir faire un état des lieux de la situation et des résultats des divers projets et programmes. Et 2, mobiliser les acteurs autour d'une mise en place du cadre de dialogue public-privé inclusif dans l'espace du G5 Sahel. Donc, cette réunion d'aujourd'hui, c'est une continuité parce que ces 2 objectifs sont encore là. Mais ce matin, quand on m'a demandé de participer à cette conférence, on m'a demandé d'introduire le thème perspective pour un meilleur Sahel. Parce que jusqu'à présent, le tableau que l'on a l'habitude de peindre du Sahel, comme vous le savez tous, n'est pas du tout reluisant. Donc je ne vais pas en rajouter. Vous tous, vous connaissez ce qui se passe dans le Sahel aujourd'hui. La ministre et les uns et les autres ont déjà abordé la question. À savoir qu'aujourd'hui au Sahel, on ne parle que du terrorisme, on ne parle que de l'extrémisme violent, des millions de personnes déplacées internes, des écoles fermées, des centres de sociaux, tout. Donc voilà la triste réalité. En plus de cela, il y a ce qu'on appelle les changements anticonstitutionnels, les coups d'État dans notre espace. Ceci étant rappelé, maintenant la question aujourd'hui c'est de savoir est-ce que on peut malgré tout entrevoir des perspectives radieuses pour le Sahel. C'est vrai qu'il y a cette situation qu'on vient de dépeindre, mais est-ce pour autant que nous devons être pessimistes? Bien au contraire, non. Et c'est ce que justement cette conférence vise à faire apporter, c'est-à-dire donc faire en sorte que nous puissions nous-mêmes montrer qu'effectivement il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de potentialités qu'il faudrait que nous exploitions pour pouvoir développer le Sahel. Donc, sinon, beaucoup d'études montrent que le Sahel est un espace d'opportunités et de potentialités. Je commencerai par les Nations Unies qui ont élaboré même un plan de soutien au Sahel. Bon, là, c'est le Sahel vu plus large, c'est-à-dire les 5 pays du G5 plus les autres 5 pays. Et l'objectif donc de ce plan,
je cite, c'est d'intensifier les efforts pour accélérer la prospérité partagée et la paix durable dans les pays du Sahel et de la région en mettant en œuvre les priorités pour réaliser l'agenda 2030 pour le développement durable des Nations Unies et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Mais alors, nous, au niveau du G5, qu'est-ce que nous avons comme stratégie? Comme vous le savez, le G5 Sahel fonctionne sur deux piliers. Le pilier sécurité et le pilier développement. Et dans le cas du pilier développement et même la stratégie pour la sécurité dans les deux piliers de toute façon, nous avons ce qu'on appelle la stratégie pour le développement et la sécurité. Et notre programme d'investissement prioritaire. Et ce programme d'investissement prioritaire, justement, contient tout ce que nous, au niveau du G5 Sahel, nous pensons pouvoir réaliser pour pouvoir développer le Sahel dans le bon sens. Et cette conférence, justement, rentre dans ce cadre, car elle doit nous permettre, d'améliorer le dialogue entre les secteurs publics et privés, car plus que jamais, le privé doit être boosté. Et c'est sur vous, les acteurs, les jeunes, les femmes, très dynamiques, avec un pourcentage de plus de 50%, comme l'a relevé la ministre, et c'est sur vous donc que nous comptons pour semer les bonnes graines dans le Sahel. Je ne vais pas faire la liste de toutes les potentialités dont nous regorgeons. Si vous prenez seulement la Mauritanie, vous savez tout ce que la Mauritanie possède comme ressources halieutiques, cheptel, l'or, tout ce que vous savez, toutes les ressources naturelles. Vous prenez un pays comme le Tchad, c'est la même chose, le Burkina, le Mali, le Niger, on a tous des ressources naturelles très très importantes. La liste est très longue. Le bétail, les produits halieutiques, le coton, tout ça. Alors, malgré tout, nous restons la zone un peu, si vous voulez, la zone la plus faible, la moins développée. Donc, ça, c'est au titre des potentiels. Au titre des opportunités, encore une fois, celles qui m'ont devancé en ont parlé, la population. On a une population très jeune. Et on a un espace d'opportunité. Quand je dis Sahel, donc c'est plus de 300 millions d'habitants. Et donc, c'est un vaste espace de marché en ce qui concerne les affaires. Et la jeunesse. On a au Sahel, les moins de 25 ans représentent environ 65% de la population. Donc, c'est vraiment une richesse importante. Et la croissance démographique au Sahel présente des opportunités pour son développement au-delà du dividende démographique habituellement évoqué. Et la jeunesse conduit à renouveler la manière de penser le développement urbain, les migrations, le capital humain et le rôle des diasporas. De plus, les jeunes sont en capacité de faire des études, ils vont se former partout dans le monde et acquérir de l'expérience. En éduquant les jeunes, en leur offrant un cadre favorable pour leur participation, on peut imaginer l'impact de leur dynamisme. Quand je parle des jeunes, je parle des jeunes, des femmes, des jeunes filles. Et justement, il faut insister pour mettre l'éducation des filles. Et l'impact sur leur dynamisme et de leur créativité sur l'ensemble de nos économies. Il y a aussi ce qu'on appelle, ce que nous avons ici comme richesse que d'autres n'en ont pas. Il y a le Sahel et le soleil, pardon. Le Sahel, c'est du soleil et du vent, comme disent les uns et les autres, sur toute l'année. Et je crois qu'en Mauritanie, ici, on ne dira pas le contraire. Et dans tous nos pays du Sahel, on a du soleil toute l'année. Et c'est un formidable potentiel d'énergie renouvelable. Et selon le Global Energy Statistical Yearbook de 2017, le potentiel de développement de l'énergie renouvelable au Sahel est plus grand que dans les autres régions du monde. Bref, nous avons des eaux, on a le fleuve Sénégal, ça c'est la matière, le fleuve Sénégal, le fleuve Niger, le lac Tchad, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des potentialités, des opportunités que je voulais juste évoquer. Mais en fait, ce que je dis, vous les connaissez tous. En fait, je n'avais pas besoin de les rappeler. Vous connaissez tout ça. Et moi, c'est un peu de la théorie, mais vous êtes des praticiens. Et je sais que tout ce que je dis là, c'est de la théorie pour moi peut-être, mais pour vous qui vivez au quotidien ces réalités, je sais que vous en savez beaucoup plus. Et c'est pour cela justement que nous, on ne peut que compter sur vous pour ce que vous connaissez, pour faire en sorte justement que le secteur privé puisse
être développé dans notre sous-région. Mesdames et messieurs les participants, je crois que j'ai été un peu long, mais au regard des opportunités et des potentialités que je viens de mentionner plus haut, et que vous connaissez du reste, comme je viens de le dire, vous comprenez aisément tout le rôle que nous, au niveau du G5 Sahel, nous souhaitons que vous jouez. Secteur privé. Donc, je sais naturellement que nos États, malgré leurs difficultés, doivent pouvoir vous accompagner en jouant leur partition, mais également les partenaires techniques et financiers, ainsi que la société civile, qui est aujourd'hui très active dans notre espace G5 Sahel. Donc, réfléchissons donc à la promotion d'un écosystème favorable pour l'entrepreneuriat, favorisant les financements innovants pour les petites et moyennes entreprises et prenant en compte les besoins spécifiques de l'entrepreneuriat féminin. Mais nous ne pouvons réussir cette réflexion sans la promotion d'un dialogue public-privé inclusif, thème de notre conférence. Je ne peux terminer sans vous souhaiter de bons et fructueux échanges et renouveler nos remerciements à monsieur le directeur Afrique de SAIP ainsi qu'au gouvernement américain pour cet accompagnement dont je ne doute pas qu'il portera ses fruits très très bientôt. Parce que nous saurons transformer le Sahel en un pôle de développement et donc un espace de paix, de stabilité, de sécurité et de bonne gouvernance. Plein succès à vos travaux. Je vous remercie.